Bonjour, je suis Adrien de France. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi votre entreprise est une équipe de milieu de tableau et non une équipe de Ligue des Champions. L'un des principaux challenges rencontrés par les entreprises est de bâtir une équipe performante. Il y a différentes manières d'aborder ce sujet, notamment sous l'angle du développement de la culture, en travaillant sur l'engagement des collaborateurs ou sur la communication interne par exemple. Mais ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui est l'élément sur lequel les dirigeants se focalisent le moins dans la construction de leur équipe, à savoir son talent. La réalité est que nous ne sommes pas tous égaux en matière de talent, et nous allons illustrer ce point en prenant l'exemple du football, en regardant comment les clubs bâtissent leurs équipes alors qu'ils progressent dans la hiérarchie. Il existe plusieurs niveaux dans le football. Au-delà des multiples niveaux régionaux, le football français débute à l'échelon national par le CFA, le championnat de France amateur. Puis arrivent les niveaux professionnels national, Ligue 2, puis Ligue 1, et enfin, la Ligue des Champions, le Graal de tout club de football, là où les meilleurs joueurs et les meilleures équipes se disputent le trophée le plus prestigieux. Alors imaginons une équipe de CFA qui fait une très bonne saison et qui accède à l'échelon supérieur. Que fait-elle? Est-ce qu'elle garde l'ensemble de ses joueurs? Absolument pas. Elle va effectuer des transferts pour entourer les joueurs qu'elle ne pense pas capables d'élever leur niveau de jeu par des joueurs avec des qualités supérieures en mesure d'évoluer et de performer à l'échelon du dessus. Et ainsi de suite quand elle accède à la Ligue 2 puis à la Ligue 1. À chaque étape de progression, les joueurs changent. Il est également courant que le staff change et que le club se structure pour mieux soutenir l'équipe dans son évolution. C'est ainsi qu'après une série de montées, vous pouvez disposer d'une équipe de Ligue des Champions composée d'une vingtaine de joueurs de très haut niveau, avec 11 titulaires qui jouent souvent et des remplaçants tout aussi efficaces. Ces clubs-là ont même quasiment 2 équipes susceptibles de battre la plupart des autres. La question est pourquoi les dirigeants ne bâtissent pas leur entreprise avec le même schéma que les clubs de football. Il y a 2 raisons à cela. La première est l'attachement, car en tant qu'être humain, on s'attache aux gens. Et la deuxième est la culpabilité. En effet, la plupart des dirigeants aimeraient se débarrasser des mauvais collaborateurs, ceux qui ne performent pas, ceux qui ralentissent la progression, mais ce n'est pas si facile que ça, humainement parlant. Rappelez-vous quand votre entreprise s'est développée. Vous étiez très occupé, vous étiez partout, vous avez embauché alors quelqu'un pour vous aider et vous avez pu récupérer du temps. Puis vous avez été à nouveau rapidement très occupé et avez dû embaucher une nouvelle personne, puis une nouvelle personne, etc. Votre entreprise, progressivement, a changé de division. Et cette personne qui vous a rejoint au tout début, envers qui vous avez beaucoup de reconnaissance et de loyauté, elle était probablement très efficace à ce niveau, mais l'est-elle toujours autant à l'étage supérieur, maintenant que l'entreprise a besoin d'autres compétences et de talents plus importants pour continuer son ascension? Si vous étiez président d'un club de football, vous diriez « Ok, je vais devoir renforcer ce secteur de jeu ». Ça ne veut pas dire que le joueur en question a fait quelque chose de mal, et dans votre entreprise, ses collaborateurs n'ont rien fait de mal. Ils n'ont simplement pas les qualités suffisantes pour l'étape suivante. Je rencontre souvent des dirigeants qui sont freinés dans leur progression parce qu'ils n'ont pas la bonne équipe. Et ils sont extrêmement loyaux envers cette équipe qui n'est pas la bonne. La question que j'aimerais vous poser est donc la suivante. Quel est le potentiel de votre entreprise? Est-elle destinée à rester toujours une bonne équipe de Ligue 2? Ou bien avez-vous pour elle des ambitions de Ligue des Champions? Si c'est le cas et que vous disposez pour le moment d'une équipe de CFA, vous allez devoir effectuer des changements nécessaires dans l'organigramme pour amener davantage de talent, sans quoi les divisions supérieures vous resteront inaccessibles. Merci à vous et à bientôt.